Non, les no content et low content ne sont pas morts dans Amazon KDP et on peut encore trouver des niches à l'appel pour pouvoir créer des livres, se placer et réaliser des ventes additionnelles. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien, moi c'est Sylvain et on se retrouve juste après ça. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Liberté Financière, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Dans cette chaîne, on parle business en ligne, on parle revenus passifs, on parle print on demand essentiellement sur Amazon KDP. Je fais un petit peu de print on demand sur des t-shirts, mais j'ai très peu de temps pour ce faire, donc j'ai pas de résultats. Alors comme j'ai pas de résultats, j'estime que je suis pas encore légitime pour vous proposer des vidéos sur le sujet. Et on verra si dans l'année j'ai un peu de temps pour m'y consacrer et si jamais j'ai des résultats, je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos. Mais il y aura aussi beaucoup de contenu sur des investissements divers et variés. C'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Ça serait dommage de passer à côté de mes prochaines vidéos. Après cette introduction inutile, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour montrer qu'il est encore possible de se lancer dans Amazon KDP et il est possible aujourd'hui de réussir et de faire des ventes et des belles ventes additionnelles dans Amazon et préparer le temps fort qui sera le Q4, la fin de l'année, puisque toute l'année on enrichit sa bibliothèque dans différentes niches. Il n'y a pas que le high content et le medium content comme on veut bien nous le faire croire. Et effectivement, ce sont des niches vers lesquelles il faut travailler, des livres qu'il faut créer, mais il n'y a pas que du medium content, il y a aussi le low content, il y a aussi le non content, et il y a de la place encore en 2021 dans des niches pour faire des créations simples, pour des livres simples, parce que c'est bien de faire des livres compliqués, mais c'est aussi bien de faire des livres sur lesquels on passe un petit peu moins de temps en termes de charge mentale, et puis c'est aussi une détente de pouvoir faire des livres simples. Et il y a moyen encore dans Amazon en 2021 de faire des ventes additionnelles, hein. C'est pour ça que le low content et le non content, c'est difficile de faire des best-sellers tellement il y a concurrence, surtout dans le no content, mais dans le low content, dans des carnets à faible contenu avec des fiches à compléter, des fiches à remplir, il y a encore de la place et c'est le moment de s'y mettre. Vous n'avez pas perdu de temps si vous n'avez pas encore commencé, mais si vous vous y mettez maintenant, je peux vous garantir que vous aurez de bons résultats à la fin de l'année avec une production régulière. Tous les jours, il faut travailler un petit peu et il faut mettre des livres en ligne tous les jours ou s'il faut mettre des livres toutes les semaines sur le temps que vous avez à y consacrer. Si vous vous mettez un ou deux carnets par semaine, et ben c'est pas grave, c'est toujours ça. Vous avez commencé et ça c'est le principal. Vous êtes entré dans l'action et vous avez démarré. Donc on va voir très rapidement qu'il est possible de se placer encore sur du low content et no content dans des niches où il y a encore de la place. Donc moi, comment je travaille? Je travaille comme ça, je vais vous montrer. Donc je travaille avec un fichier Excel où je vais chercher des idées pour des carnets. Hein, donc je prends le mot-clé carnet, hein, on peut faire la même chose aussi avec cahier, avec journal. Là, l'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est avec carnet. Et avec les carnets, en cherchant avec des outils gratuits ou avec très peu d'investissement, vous allez voir qu'on peut très facilement trouver encore des niches sur lesquelles il faut faire des créations. Et si vous avez une belle couverture et si vous avez un intérieur, notamment pour le low content, avec une fiche à compléter ou à remplir qui est bien faite,
je vous garantis que vous allez réussir à faire des ventes et des ventes additionnelles qui, additionnées les unes derrière les autres, vous feront obtenir des résultats tous les jours avec des ventes de carnet tous les jours et c'est au fil du temps quand vous allez continuer à créer et à produire que vous allez avoir des bons résultats et des ventes récurrentes. Donc moi je travaille sur un fichier Excel, donc j'ai caché volontairement mes premières recherches, parce que je ne vous livre pas tout, je vous donne la philosophie, et après c'est à vous de faire l'exercice, puisque c'est à vous d'aller chercher, de se perdre dans Amazon, de fouiller et passer du temps toutes les semaines dans Amazon, dans les méandres d'Amazon, et c'est comme ça, de recherche en recherche, que vous allez tomber sur des perles, des mines d'or, et vous allez pouvoir vous imposer sur des niches ou des sous-niches ou des sous-sous-niches de livres, et puis là où il n'y a pas trop de concurrence. Donc le premier exemple qu'on va voir ensemble, c'est sur les carnets de grossesse. Donc si on va dans Amazon, donc si je tape dans la barre de recherche carnet, on voit donc avec l'affichage qu'il y a ici, donc ça c'est grâce à l'extension AMZ, Amazon Suggestion Expander, qui vous donne donc dans la barre de recherche les suggestions qu'il y a à partir du mot-clé carnet. Et si vous regardez, j'ai aussi un volume de recherche, et ça donc je l'obtiens, ce volume de recherche, avec l'extension Keyword Everywhere, que vous installez également dans Chrome. Et si vous allez dans, vous vous inscrivez et après vous avez la possibilité d'acheter des crédits. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Pour 10 euros, vous avez 100 000 crédits et un crédit égale un mot-clé. Donc un crédit égale une recherche, hein. Donc c'est vraiment, il ne faut pas hésiter et c'est hyper intéressant puisque avec le mot-clé carnet, donc AMZ me propose ce qui est rattaché, ce qui fait l'objet de le plus de recherches dans Amazon, et on voit carnet de notes, carnet de dessin, carnet de voyage. Donc dans les carnets, voilà, ça vous donne le volume, et là, moi j'ai regardé, ça m'a interpellé, carnet de grossesse, 16 000 recherches par mois. Alors les recherches que Keyword Everywhere vous donne, 16 000 recherches par mois, c'est les recherches qu'il y a sur Google. Mais entre Google et Amazon, de toute façon, vous tapez une recherche de livres, de carnet sur Google, ça va vous amener directement sur Amazon, hein. Donc les volumes sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais à mon avis, ils sont pas très éloignés de la vérité. Donc moi, ça m'a interpellé, carnet de grossesse, donc j'ai cliqué, je suis allé voir, et on tombe sur 6000 résultats, et on va voir ce que nous donne aussi Self-Publishing Titan. Alors Self-Publishing Titan, donc j'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est aussi un outil gratuit, c'est une extension Chrome que vous devez absolument installer. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, puisque c'est une perle, cet outil gratuit, et Self-Publishing Titan va vous guider et vous donner la pertinence d'aller créer dans une niche avec des certaines données. Donc là, si on voit carnet de grossesse, donc on sait que carnet de grossesse, il y a une forte demande puisqu'il y a 16 000 recherches par mois. Par contre, là, euh, Self-Publishing Titan donc, nous donne une concurrence à hauteur de 6500 carnets, donc ça fait beaucoup trop de concurrence. Donc là, si on met un carnet de grossesse tel quel avec le mot-clé carnet de grossesse, il y a très peu de chances qu'on puisse réaliser une vente, quoique avec une très belle couverture, et puis l'effet chance, puisqu'il y a toujours un petit effet chance, il est possible quand même de vendre. Mais 6500 carnets, vous imaginez, si vous en mettez 5, 5 sur 6500, le ratio est vraiment très faible. Mais comme il y a une forte demande, malgré la concurrence, Self-Publishing Titan nous donne quand même un score qui est à prendre à mesurer, qui est à prendre voilà, avec du recul, mais qui nous donne quand même un score de 62 en couleur verte et qui nous dit que il y a de la place pour s'imposer. Mais moi, carnet de grossesse, là, ça me plaît pas parce qu'il y a vraiment trop
de concurrence. Donc si je reclique dans la barre de recherche, AMZ me repropose de sous-nicher par rapport à la traîne carnet de grossesse. Donc si je regarde carnet de grossesse, je prends carnet de grossesse à remplir, carnet de grossesse 2021, carnet de grossesse en attendant bébé. Tiens, ça, moi, ça me parle. Carnet de grossesse en attendant bébé. Et ça donne donc déjà là, AMZ nous dit 890 résultats. Et puis Self-Publishing Titan donc le confirme, 890 résultats avec un score de 69 en couleur verte et un BSR moyen de 355 000. Alors au-dessus de 300 000, je vous avais dit dans une vidéo précédente, ça commence à faire beaucoup. Là on est à la limite, on est un peu au-dessus, 356 000. On va dire que il n'y a pas une énorme demande par rapport à la longue traîne carnet de grossesse en attendant bébé, mais vu la faible concurrence, 890 en concurrence, ça vaut le coup de s'y placer, ça vaut le coup de créer des carnets, parce que quand vous allez sous-nicher et proposer un carnet avec le titre carnet de grossesse en attendant bébé, et dans votre sous-titre, vous allez développer, et si vous arrivez à faire des ventes dans cette niche carnet de grossesse en attendant bébé, bah, l'algorithme il va prendre en compte les ventes réalisées sur votre livre et à un moment donné il va le proposer, il va le mettre en avant dans la catégorie carnet de grossesse uniquement sur cette traîne-là. Carnet de grossesse avec 16 000 recherches par mois. Si vous avez, vous, réalisé des ventes en sous-nichant dans carnet de grossesse en attendant bébé, forcément, votre livre va être mis en avant dans les carnets de grossesse et c'est comme ça que vous allez arriver à vous imposer et c'est peut-être même comme ça que vous allez arriver à avoir un best-seller. Donc c'est en sous-nichant par rapport à une forte demande que là, vous pouvez vous imposer et arriver à gagner, à faire du best-seller, puisque avec 890 concurrences, même si le BSR moyen est assez élevé, il y a de la place et vous pouvez vous imposer. Donc, on voit les BSR. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, Helium 10 ne m'affiche plus les BSR quand les livres sont en publicité. Moi, j'aime pas cliquer quand il y a de la publicité, donc là, on peut pas voir les BSR. Par contre, si je descends un peu, lui, il a 327 000, donc mon carnet de grossesse, on peut dire que il a vendu, on va dire, il y a une quinzaine de jours en attendant notre bébé, mais ça, c'est pas du independently published. 262 000 en attendant bébé, carnet de grossesse, donc ça, c'est du KDP. Donc lui, il a vendu. Ensuite, carnet de grossesse en attendant bébé, 971 000, donc ça là, ça fait quelques temps. Mon carnet de grossesse, donc là, la personne, elle a mis mon, donc avant carnet de grossesse, journal personnalisé en attendant bébé. Donc vous voyez, avec le sous-titre, vous pouvez jouer aussi. Et là, il y a 147 000 de BSR, donc là, lui, il a vendu il y a pas longtemps. Donc voilà, vous avez comme ça, vous allez fouiller, et puis quand on tombe sur celui-ci, best-seller 805. Imaginez 805. Donc si je regarde, il n'est pas sponsorisé en plus. Il est vendu à 9,99. Donc là, il a combien de pages? 128 pages. Donc là, il fait une marge à 4 euros. Facile. Donc 805, il en vend au moins 20 à 25 par jour. Vous imaginez déjà ce qu'il peut réaliser. Il réalise 80 euros rien qu'avec un livre, mon journal de grossesse, à compléter avec amour. Ah, donc c'est pas carnet de grossesse en attendant bébé, mais lui, il a joué sur mon journal de grossesse à compléter avec amour. Donc on voit que c'est tout à fait possible, et puis quand on voit la courbe des ventes avec Helium 10, là c'est dans les 30 jours, c'est assez hallucinant. Donc il y a possibilité de s'imposer avec la longue traîne, carnet de grossesse en attendant donc bébé. Donc moi j'ai noté dans mon fichier carnet de grossesse en attendant bébé. J'ai mis le nombre de concurrents, j'ai mis le BSR moyen, j'ai mis le score de Self-Publishing Titan qui est de couleur verte. J'ai mis un exemple
et j'ai mis le lien de mon exemple comme ça, quand je vais reprendre, quand j'aurai plus d'idées ou quand j'aurai envie de créer des carnets de low content pour me détendre un petit peu, eh ben, j'irai voir dans ma liste et puis je prendrai au fil de l'eau ce qui vient, j'irai voir ce qui me plaît, vers quoi je suis inspiré et puis j'aurai le choix au moins de pouvoir créer des carnets et réaliser, même si c'est pas des ventes comme des best-sellers, ça peut être une vente une fois tous les 2 jours ou une vente par semaine, et ben c'est toujours ça de prix. Et puis les ventes les unes plus les unes derrière les autres, un livre par-ci, un livre par-là, dans chaque niche, et ben ça fait dans une journée, ça peut facilement faire 30 ou 40 livres si vous avez travaillé une trentaine ou une quarantaine de niches différentes. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à réaliser des ventes tous les jours dans Amazon, c'est en multipliant le nombre de niches. Si on prend donc le deuxième exemple, toujours dans les carnets de grossesse, puisque cet exemple-là, il m'a interpellé par rapport à le nombre de volumes, hein. Donc si je retourne dans ma barre de recherche, carnet, donc je vois un carnet de notes, on voit il y a 1900 recherches par mois, carnet de dessin, 2900 recherches par mois, carnet de voyage, 18100 recherches par mois, carnet A5, 1000 recherches par mois, carnet de grossesse, 16 000 recherches par mois. Alors moi, là, ça m'interpelle. Donc je reclique dans la barre de recherche, et si je reprends, donc il y a à remplir, 2021, carnet de grossesse jumeaux, carnet de grossesse et naissance, en attendant bébé, carnet de grossesse à remplir couleur, hein. Donc, vous voyez, hein, il faut faire ses propres recherches, il faut se perdre dans Amazon, il faut fouiller et il faut aller voir. Et donc, carnet de grossesse jumeaux, ça aussi, ça m'a interpellé. Je me dis, tiens, eh ben, on sous-niche dans les carnets de grossesse, on sous-niche avec les jumeaux. AMZ dit qu'il y a 578 recherches, donc ça fait peu de concurrence. Et effectivement, SPT, Self-Publishing Titan, 578 concurrents, avec un BSR moyen de 316 000, donc ça commence à faire, mais ça veut dire aussi qu'il y a toujours un petit peu de place, il faut tester, il faut aller voir, il faut regarder. Self-Publishing nous dit 66, et c'est de couleur verte. Donc si on défile un petit peu, c'est des jumeaux, mon journal de grossesse, là 238 000, hein, ça veut dire qu'il a vendu il y a 4-5 jours, même peut-être même pas, mais il a vendu peut-être il y a 3 jours. On retrouve notre best-seller qu'on a vu là, hein, mon journal de grossesse, euh, carnet de grossesse, donc là c'est pas vraiment des jumeaux. J'attends des jumeaux, 536 000. Je ne suis pas parfaite, mais j'attends des jumeaux, 376 000. Donc ça a vendu il y a quelques temps, mais même si ça a vendu il y a 10 jours, eh ben, ça a toujours vendu et c'est là, hein. Donc ça a le mérite d'exister. Donc là, il n'a pas vendu. Et puis, carnet de suivi de bébé. Donc là, on est dans des mots-clés qui sont différents. Donc ça aussi, ça permet d'aller trouver des idées. Donc carnet de jumeaux, bah, moi c'est pas mal, hein. Je trouve que 66 en score, 578, ça m'interpelle en termes de concurrents. Donc moi quand je vois ça, ça m'interpelle et je tente, je fais 2 ou 3 carnets et j'essaye. Donc ça, je me le note sur ma fiche avec le nombre de concurrents, le BSR moyen. Je prends un exemple qui me plaît bien en regardant l'intérieur et pour choper les idées, et pas copier, hein, mais s'inspirer, feuilleter les dizaines de livres qu'il y a dans les premières pages, première et deuxième page. Moi, c'est ce que je fais. Je feuillette tous les livres qui y a en première et deuxième page avec une feuille, je note ce qu'il faut qu'il y ait dans ma fiche, et je fais une compilation de tout ce que j'ai vu, et je prends toutes les meilleures idées de tous les livres que j'ai regardés, et c'est comme ça que j'essaye d'améliorer, en proposant mon propre produit, une fiche qui est complète, qui n'est pas trop fournie, pas trop surchargée, qui soit assez aérée, mais qui est complète et qui va à l'essentiel. Donc deuxième idée, carnet de grossesse jumeaux. Donc quand on regarde le carnet de grossesse jumeaux, on tombe sur le carnet de suivi jumeaux, ça m'interpelle. Carnet de suivi jumeaux. Donc un autre mot-clé, toujours en rapport avec les jumeaux, mais c'est le carnet de suivi. Donc la grossesse, elle est passée, les jumeaux sont nés, et ils sont là, et là, il y a un BSR de 94 000. Moi, ça me plaît. Donc le carnet, en plus, il est chouette, hein. Il est simple.
mais il est chouette. Carnet de suivi jumeaux, il y a une belle image. Ce carnet appartient à, donc il y a deux nounours, donc pour chacun des jumeaux, où ils pourront mettre leur prénom de 0 à 4 mois, des bonus, 60 jours de suivi pour deux. Et puis si on feuillette, alors là c'est en couleur, donc après je ne sais pas si c'est imprimé en couleur ou noir et blanc, mais il y a une belle fiche. Je m'appelle, premier jumeau, je m'appelle, deuxième jumeau, avec les mensurations, je pèse, notre maman, notre papa, contact utile, le sommaire, dans notre sac, mes informations, mes rendez-vous, donc mes rendez-vous. Voilà, quelque chose de bien fait, mais que nous aussi, hein, on peut faire en prenant des notes et en chopant les idées de plusieurs carnets de suivi. On peut aussi s'imposer, hein, puisque vous avez vu, il est du 8 février 2021 et bah, il vient de vendre récemment, hein, il n'a pas vendu avant, donc vous voyez, il faut être patient. On met un livre en février et puis bah, il vend 3 mois après, mais il a vendu une fois et puis bah, il a vendu une deuxième fois. Donc là, vu la qualité de la couverture, je suis sûr que si on regarde dans 2 mois, il vendra encore. Il est bien fait, il est bien présenté, il y a une belle couverture, ça c'est la personne elle a compris, elle a tout compris. Donc voilà, moi je prends cet exemple-là également. Si on tape donc carnet de suivi jumeaux, donc AMZ nous dit 658 en termes de concurrence, donc moins de 1000, c'est bon. Et puis Self-Publishing Titan, donc nous dit un BSR moyen de 254, donc là c'est vraiment bon ça. Un score de 63, donc le score de 63 avec une couleur verte. Et carnet de suivi jumeaux, donc là il y en a un, il y en a deux, donc au clair de lune, hein, donc c'est la même personne. Donc là il est à 199 000, donc c'est un autre exemple. L'autre il est à 94 000, là il est à 199 000, donc ça veut dire que celui-là il a vendu il y a 4-5 jours. 497 000, donc celui-ci il a vendu, mais il y a peut-être une quinzaine de jours, mais il a vendu encore un autre avec des renards là en couverture, donc 89 000, donc celui-là encore mieux placé, donc il a vendu 153 000 avec des lapins, il a vendu, donc là la personne elle s'est imposée, elle a vu que carnet de suivi jumeaux, il y avait de la place, et elle en a pondu un certain nombre, et elle vend ses carnets tous les jours. Donc à 6,99, si on prend celui-là, on va regarder le nombre de pages, et en plus c'est la même date, hein, donc l'intérieur c'est le même, et c'est l'avantage quand vous faites du low content, autant avec du médium. Si vous faites un cahier d'activité pour personnes âgées, ça va être compliqué de faire et de vendre le même intérieur, parce que si un client il achète 2 fois le même livre, là, ça va pas le faire et vous risquez de vous faire bannir. Donc, c'est un intérieur, une couverture, un intérieur pour le medium content, hein. Mais pour le low content, le no content, un intérieur peut être réutilisé pour X couvertures. Et c'est l'avantage de se détendre un petit peu et reposer son cerveau à faire des choses qui sont plus simples, mais qui vont vous donner également des résultats et des ventes additionnelles. Et donc, si on prend le carnet de suivi jumeaux, bah, il a vendu le 18 avril, il a vendu le 27 avril, il a vendu le 28 avril, il a vendu le 6 mai. Donc ça, c'est parfait. Il va vendre régulièrement, hein, maintenant que l'algorithme l'a intégré. Ça, c'est un livre qui va s'imposer, qui va vendre toute l'année. Et peut-être même qu'au fil de l'eau, en progressant, il va peut-être même faire un best-seller. Pourquoi pas? Donc avec 130 pages, donc ça fait quand même un certain nombre de pages. 6,99. Par curiosité, si on prend Self-Publishing Titan et on voit le KDP Royalty Calculator, alors pourquoi il ne me le donne pas? Alors, si je fais un intérieur noir et blanc avec 130 pages sur le marché français et je le vends à 6,99, c'est pour se donner une idée, hein. Ben, on fait quand même en royalty 2,03 €.
Donc ça veut dire que la personne là, qui a fait ces carnets-là, avec un certain nombre de carnets, elle marge à 2 euros par livre, hein. Donc si elle en vend plusieurs par jour, c'est parfait, elle a tout compris. Donc vous voyez un petit peu le type d'exercice que l'on peut faire dans les recherches. Il faut se perdre dans la barre de recherche d'Amazon avec l'extension AMZ Suggestion Expander. Si vous n'avez pas les moyens, vous prenez pas les 10 euros de Keyword Everywhere pour vous donner le nombre de recherches. Ça, c'est pas grave, hein, vous le prendrez quand vous aurez fait quelques ventes. Mais en cherchant avec les suggestions d'AMZ, vous allez trouver du low content, vous allez trouver des niches sur lesquelles vous pouvez encore vous placer et il y a de la place en 2021 et il y a encore de la place en 2022, contrairement au marché américain qui est saturé de chez saturé et là où c'est vraiment trop difficile à part d'avoir un budget à 2000 euros par mois de publicité, c'est très compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut se mettre sur le marché français et les marchés européens parce qu'il y a de la place. Dans 2, 3, 4 ans, ça sera peut-être compliqué, mais maintenant il y a encore de la place. Donc carnet de suivi jumeau, donc je me le suis noté avec 757 en concurrence, BSR moyen de 242 000, avec un score de 64 de couleur verte. J'avais pris un exemple et j'ai mis le lien, comme ça je vais pouvoir aller voir le lien quand je vais reprendre mon fichier Excel avec un exemple et puis j'irai refouiller dans la niche pour voir quel type d'intérieur, en reprenant les idées des concurrents, en prenant des notes, sans copier, mais en prenant les bonnes idées de tous les concurrents, et puis en essayant de faire mon propre intérieur personnalisé à ma sauce. Dernier exemple, j'avais noté donc carnet de bord, véhicule de service. Donc là, on change de, de niche. Donc carnet, donc si on tape carnet, hein, donc carnet 2. Donc carnet 2, il y a donc carnet 2, il y a AMZ qui nous propose un certain nombre de choses, mais il y a aussi Self Publishing Titan qui nous propose un certain nombre de choses, hein. Donc carnet 2, vous imaginez, un carnet de santé chien, carnet de santé serpent, carnet de santé grossesse papa, tiens, carnet de notes originales. Donc il faut aller fouiller dans tout ça. Tout ça, là, ça, c'est des recherches à faire. Et vous pouvez faire une extraction download all suggestions. Donc vous pouvez faire une extraction en fichier Excel et vous pouvez vous faire votre propre tableau. Vous allez rechercher le nombre de concurrents, vous allez aller voir, vous allez faire le même travail que je viens de vous montrer avec toutes ces recherches-là. Et là, je vous garantis que vous allez trouver de la place pour vous imposer et peut-être même avoir des best-sellers dans du low content. Donc, on avait dit l'exemple carnet de bord. Donc, carnet de... Est-ce que je l'avais trouvé comme ça ou est-ce que je l'avais trouvé en me perdant un peu dans les méandres d'Amazon? Je ne sais plus, je vous avoue que je ne sais plus. Donc, on va le taper carnet de bord. Donc, carnet de bord. Donc, carnet de bord. Alors, carnet de bord, 4400 recherches mensuelles. Carnet de bord enseignant, 720 recherches mensuelles. Hein, donc ça peut être sympa aussi. Carnet de bord bateau, hein, je suis pas allé voir, hein, 70 recherches par mois, pourquoi pas. Carnet de bord journal, carnet de bord camping-car, voilà. Hein. Carnet de bord véhicule, 1000 résultats. Ça c'est pas mal, 1000 résultats. Et j'avais carnet de bord véhicule de service. C'est-à-dire qu'on sous-niche encore. Carnet de bord, donc on va voir ce que ça nous donne là. Il y a 1000 résultats, 1900 résultats. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup. Et si je reclique donc sur la barre de recherche, carnet de bord, véhicule de service, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé sur cette sous-niche avec 386 résultats. Et SPT, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc 386 résultats avec un BSR moyen de 358 000, ça commence à faire, mais avec un score de 73, faut regarder et là je pense que ça vaut quand même le coup, même s'il n'y a pas une forte demande. Hein. Ça veut dire que là, vu le BSR, il n'y a pas une forte demande, malgré la concurrence, il n'y a pas beaucoup de recherches mensuelles, mais
ça vaut quand même le coup d'en mettre un ou deux et puis de voir, hein. Vous voyez, donc carnet de bord véhicule, donc là il n'y a pas véhicule de service, donc là il l'a mis dans le sous-titre, hein, pour compléter par rapport à la longue traîne, carnet de bord véhicule de service. Donc lui, il est dans le carnet de bord où il y avait 1900 recherches, et puis dans le sous-titre, il a mis véhicule de service de société, de particuliers, suivi des déplacements transporteurs, et puis bon, ça c'est du KDP, hein, 5,99 €, donc compétitif. Et puis bah, depuis le 3 janvier 2020, il est toujours en première page avec des ventes régulières. Voilà. Donc en sous-nichant, vous avez la possibilité de vous placer sur cette niche-là, hein. Il n'y a pas de, y a pas de lézard, hein. Donc là, carnet de bord, véhicule de service, qu'est-ce que ça nous donne 1,5 million. Donc ça, celui-là, ça fait un petit peu de temps. Des fois, mes BSR, j'arrive pas à... Je sais pas si c'est Helium 10 qui déconne ou quoi, là, mais ça rame et le PC est en train de ramer un peu. Alors, 24 000, 1,2 million, 1 million, ça fait beaucoup, ça. 892 000, 1,5 million, 170 000, donc là, c'est le carnet de suivi kilométrique. Bon, à voir, hein. Donc, carnet de bord, véhicule de service, là 45 000, donc ça, c'est pas du KDP, mais ça veut dire quand même que même s'il y a des gros BSR avec des carnets qu'on vendus il y a quelques temps, faut se le noter, carnet de bord véhicule à 281 000, avec une faute même, carbet de suivi kilomètre. Donc ça, ouais, une fois que le sous-titre, on peut plus le modifier en plus, donc la faute, elle va rester. C'est un peu dommage, mais bon, ça n'empêche pas de vendre, hein, il a vendu. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la gymnastique que vous devez faire en cherchant avec AMZ et avec Self Publishing Titan pour pouvoir réaliser des livres et encore vous placer, comme je vous l'ai dit, en 2021. Et puis, selon les niches, hein, il faut chercher, hein. Là, c'est avec carnet, il faut faire la même chose avec journal, il faut faire la même chose avec cahier. Et puis, il n'y a pas que le médium, que le high content, parce que du high content, eh ben, on va pas passer un mois à faire un intérieur de livre, parce que si on veut préparer le Q4, eh ben, on va faire 12 livres pour Noël, eh ben, ça va être un peu juste, même si les 12 livres sont tous best-sellers, pourquoi pas, mais voilà, c'est compliqué. Donc il faut avoir quand même une bibliothèque variée, hein. Il faut du no content, il faut du low content, il faut du medium, il faut du high, et il faut avoir une bibliothèque variée. Et au début, on se lance dans du no content, et après on monte en puissance, on fait du low content, et puis après on fait du medium. Moi je fais beaucoup de medium, mais j'aime bien aussi faire du low content, et je fais du low content et je vends du low content, et je suis content de vendre du low content, et je referai encore du low content, y compris dans 1 an ou dans 2 ans, parce que ça me fait des ventes additionnelles, et pour certains livres ça me fait une vente tous les 2, 3 jours. Et ben si j'ai ça dans une quarantaine de niches, et ben à la fin de la journée ça fait quand même des dizaines de ventes. Donc voilà ce qui aussi explique en raison les résultats que je vous ai donnés, que je vous ai montré la semaine dernière dans ma vidéo, mes résultats du mois d'avril. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous motive, hein, surtout gardez la motive, ne lâchez rien. Vraiment, c'est un business en or, c'est difficile, on est dans un contexte difficile, mais ne lâchez rien, c'est le moment. Ça sera encore le moment l'année prochaine, mais avec une plus forte concurrence, donc allez-y, foncez. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un gros pouce bleu. Je vois qu'il y a beaucoup de vues sur mes vidéos, mais il n'y a pas forcément le pouce bleu qui va avec. Moi, j'aime bien. Il faut faire profiter de ce business à un maximum de monde. Mettez en visibilité la vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour rien rater des prochaines vidéos, hein, qui seront mises en ligne sur la chaîne Liberté Financière. Je vous dis, portez-vous bien. Bonne création, bonne vente et à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!